Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en ce lundi matin pour un nouveau partage spontané par rapport à des prises de conscience que j'ai eues, par rapport à des messages de mes guides que j'ai eus dans des synchronicités, dans des messages de la vie, où je sens de plus en plus que je suis dans un parcours de... Comme je vous expliquais dans des vidéos précédentes, et ça pourra faire le lien avec la vidéo sur la confiance en soi, où je vous parle de qu'est-ce que la confiance en soi pour moi par rapport à mes ressentis et mes expériences, des vidéos qui peuvent être en lien aussi par rapport à l'hypersensibilité, puisque je suis hypersensible, donc tout passe aussi par le filtre de mon hypersensibilité. Et en lien avec d'autres vidéos, notamment une vidéo sur l'importance de poser ses limites par rapport à ses limites personnelles vis-à-vis de soi, des autres et du monde extérieur. Pour un petit peu situer le contexte de la vidéo d'aujourd'hui. Par contre, je m'excuse, mais j'ai des jeux de lumière, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc dans un premier temps, je vous remercie d'être là, et puis je vous remercie de vous être abonné à la chaîne et de continuer à me suivre. Donc aujourd'hui j'ai eu des prises de conscience ces derniers temps, de manière, voilà, des prises de conscience ces derniers jours et notamment aujourd'hui, ce matin, des messages de mes guides. Et je vous en fais partager parce que j'ai à cœur de vous faire partager mes expériences de vie pour que ça puisse aussi vous éclairer sur votre chemin et que ça puisse vous aider dans vos propres pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez. Parce qu'on est tous interconnectés et on peut tous, je pense, s'enrichir et s'entraider les uns les autres. C'est quelque chose que je perçois et que je ressens de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de pas très gai, mais c'est important aussi de parler des choses qui ne sont pas toujours très gaies, des choses qui existent, mais forcément on ne veut pas voir. Des fois, pour certaines personnes comme moi-même, on n'a pas envie d'affronter, on n'a pas envie de prendre en considération, on n'a pas envie de voir, on préfère se cacher la vérité. De vous parler des énergies négatives et des énergies d'ombre. Des énergies négatives de basse fréquence vibratoire qu'on peut tous avoir en soi et à l'extérieur de soi, qu'on peut retrouver en soi, dans notre manière de penser, dans notre manière de ressentir à certains moments, qui peuvent être nourris par nos propres peurs, nos propres blessures, nos propres modes de fonctionnement dans des schémas répétitifs qui sont là depuis très longtemps et dont quelquefois c'est inconscient, c'est sans jugement, on ne s'en rend même plus compte. Les impacts que ça peut avoir sur nous et sur les autres et le monde extérieur, et les énergies négatives et les énergies d'ombre qui peuvent être nourries et se refléter dans notre monde extérieur, dans des relations notamment. Que ce soit des relations familiales, amicales, au niveau du travail, des relations amoureuses, même avec des relations avec des connaissances, avec des inconnus, pour vous dire de l'importance de prendre en considération que les énergies négatives, les énergies d'ombre, ça existe. Parce qu'on n'est pas fait que de lumière. Et de dire que c'est bien aussi d'être dans la compassion vis-à-vis de soi-même et des autres, mais pas simplement. C'est bien d'être dans la compassion et moi ce que je ressens et ce que je comprends vis-à-vis de moi-même, parce que je suis quelqu'un qui souhaite la compassion, vivre la compassion et l'harmonie avec les autres, mais de vous dire que ça a ses limites de vouloir l'harmonie avec les autres. Que l'harmonie avec les autres ne sera pas toujours possible avec tout le monde. Parce qu'on ne vibre pas tous sur la même fréquence vibratoire, on n'en est pas tous au même cheminement. Et il faut bien se dire qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas changer. C'est leur droit, mais il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui peuvent être dans des schémas limitants, qui peuvent être dans des énergies négatives parce qu'elles ont certaines blessures en elles, et ça peut être inconscient, hein. Mais il faut bien se dire que les énergies d'ombre, elles peuvent être subtiles et prendre plusieurs formes, ces énergies d'ombre. Vous pouvez avoir en face de vous des gens qui peuvent user, c'est-à-dire que vous ne jouez pas dans les mêmes jeux ou dans la même catégorie que certaines personnes. Puisque, par exemple, si vous avez envie d'être franc, d'être bienveillant, vous avez à cœur de vous remettre en question quand vous sentez que vous blessez les gens, que vous travaillez sur vous-même, que vous avez envie de vous améliorer pour être dans l'harmonie avec les autres,
eh bien dites-vous qu'il y a d'autres personnes, et elles ont le droit de ne pas changer, mais vous avez aussi le droit de vous positionner, de préserver vos énergies, et de vouloir vous détacher des gens qui sont constamment dans des énergies négatives, même si elles ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a des gens, qu'il faut bien vous dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie de changer, qui sont très bien dans leur mode de fonctionnement, qui peut-être ont conscience qu'elles sont elles-mêmes dans des schémas autodestructeurs, mais qui n'ont pas envie de changer. Et c'est à elles d'avoir ce déclic, et si elles n'ont pas envie de changer, c'est leur droit, hein. Mais vous avez aussi le droit de prendre à cœur votre santé, de préserver vos énergies, et à certains moments, la seule solution qui est possible, quand vous êtes en face de gens qui sont constamment dans des énergies négatives au point où ça vous impacte. Pourquoi ça peut vous impacter? Parce que les gens qui vivent dans la peur, dans leurs propres blessures de manière constante, et c'est sans jugement de valeur parce que j'ai été comme ça par le passé. Je le suis encore de temps en temps, mais j'ai été dans ces énergies négatives par le passé de manière très forte. C'est-à-dire que j'étais dans la victimisation, j'étais tellement dans des énergies négatives que ça pouvait impacter mon entourage. Et ça, je ne m'en rendais pas compte, bien sûr, c'était inconscient. Mais de vous dire, quand vous avez en face de vous des gens qui sont dans des énergies négatives, qui n'ont pas envie de changer, au point où des gens qui vivent dans leur propre schéma autodestructeur ou dans leurs propres blessures, ça peut vous impacter dans le sens où ces personnes peut-être ne vous respecteront pas, ne respecteront pas vos valeurs, ne respecteront pas vos limites. Et vous, ça va vous impacter et ça va influencer et impacter grandement, de manière négative, votre santé, vos énergies. Et c'est important de le prendre en considération, de le voir, de l'affronter, et des fois de se dire que la meilleure solution, c'est de prendre ses distances, voire même des fois de couper, de faire les tris dans ces relations. Quand vous avez en face de vous des gens qui sont dans l'autodestruction, qui sont dans des énergies négatives, que ce soit inconscient ou consciente, qui ne veulent pas changer, c'est leur droit. Mais vous avez le droit aussi de vous positionner, de vous dire que moi, pour ma santé et mon bien-être, le mieux que j'ai à faire pour me préserver, eh bien des fois c'est de partir, de couper les liens ou de prendre des distances, mais de préserver mes énergies et ma santé pour moi avancer sur mon chemin de vie et avancer dans la lumière. Parce qu'on a tous des énergies d'ombre en nous. Mais la différence, c'est quel choix on va faire. Est-ce qu'on fait le choix de rester dans nos énergies négatives ou est-ce qu'on fait le choix de vouloir être dans la lumière et de vouloir s'améliorer, de vouloir travailler sur soi? Quel choix, quelle intention on a envie de poser vis-à-vis de ça? Parce que, bien sûr, l'ombre et la lumière cohabitent en nous. Mais ouais, quel choix nous faisons? Est-ce qu'on se focalise sur la lumière ou sur le négatif? Est-ce qu'on décide d'emprunter un chemin de lumière, de positivité, de décider de s'améliorer jour après jour, d'être dans des intentions du cœur et de vouloir comment on positionne et comment on recentre et vers quoi on redirige nos énergies? C'est ça qui est le plus important. Parce que dites-vous bien que des fois, vous allez être en contact avec des gens, notamment les gens hypersensibles. C'est un message très important pour vous. Quand on est hypersensible, et vous verrez comment ça vous parle, on a tendance à vouloir rechercher l'harmonie à tout prix avec les gens, au point des fois d'oublier qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans des intentions positives. Vous allez avoir en face de vous, désolée, j'ai du mal à parler. Des fois, vous allez avoir en face de vous des gens qui sont pas dans des intentions positives comme vous, qui n'ont pas à cœur d'être dans cette harmonie. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que les relations par le conflit, par les rapports de force, par l'ego, et ils ne savent pas ce que c'est que l'affirmation de soi juste, l'harmonie, le fait de discuter, d'être dans l'échange, le fait d'être dans des rapports sains. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens, de par leurs blessures et leurs peurs, hein, c'est sans jugement de valeur, mais qui ne connaissent que les relations par les rapports de force, par l'ego, par les jeux de pouvoir, par les relations dominant-dominé, parce qu'ils n'ont vécu que ça et qui ne connaissent que ça. Et c'est à eux de décider s'ils ont envie de rester dans ces schémas ou de vouloir changer. Ce n'est pas à vous
de décider pour eux, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous positionner, de décider qu'est-ce que vous voulez vivre pour vous. Est-ce que vous voulez rester avec des gens qui sont dans des énergies négatives constantes, ou vous voulez préserver vos énergies? Ce n'est pas être égoïste, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas sauver la planète entière. On n'a pas ce rôle de changer les gens. C'est aux gens qui sont constamment dans des énergies négatives de décider pour eux-mêmes ce qu'ils souhaitent vivre et de vous positionner pour préserver vos énergies. J'espère que c'est clair. Parce que même si aussi on a des énergies d'ombre en nous, c'est à nous de décider si on veut faire un travail sur nous-mêmes ou pas. C'est de notre propre responsabilité. Et c'est à nous de décider et de choisir en conséquence nos relations par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de nourrir des relations saines avec les gens, ou est-ce que vous avez envie de continuer à être dans des relations toxiques et négatives avec des gens qui ne veulent pas changer? C'est important. C'est sans jugement de valeur que je fais cette vidéo, mais c'est important de le prendre en considération. Qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer et qui ne voudront jamais changer. Qu'il y a des gens qui ne connaissent que la peur, les rapports de force, les rapports par l'ego, et qui ne vivent que par le prisme de la peur et des schémas autodestructeurs. Il faut bien se le dire, il y a des gens qui ne connaissent que ça, et qui ne se nourrissent que de ça. Et c'est sans jugement de valeur, c'est parce que des fois c'est inconscient, et ces gens ont le droit de vivre comme elles le souhaitent, mais vous avez le droit de vous positionner, de vous dire, bah non, moi ça impacte trop ma santé, donc je vais prendre des décisions pour mon bien-être, soit je décide de prendre des décisions de couper, soit je décide de prendre mes distances, mais je fais quelque chose, je prends des décisions qui sont en lien avec mon propre bien-être et ma propre santé. C'est ça aussi de se préserver et d'être avant tout dans l'amour de soi, parce que pour être dans l'amour et le respect des autres, ça passe déjà par savoir être en amour de soi-même, prendre soin de sa santé et prendre des décisions qui vont dans le sens de notre bien-être. Parce que des fois, vous aurez en face de vous des gens qui seront dans la manipulation, qui sont dans les jeux de pouvoir, qui vont être des gens qui ne seront pas sincères, qui ne seront pas authentiques, et que leur seul but, ça sera d'avoir une emprise sur vous. Il faut savoir que il y a certaines relations qui existent, et on en parle aujourd'hui, et c'est important de mettre des mots, que les relations d'emprise, ça existe, que les relations toxiques, ça existe, j'aime pas mettre des mots, mais il faut dire que ça existe, et quand on est hypersensible, on peut être très, très impacté et attirer notamment ces relations et y prêter très attention. Que les profils pervers narcissiques, ça existe. J'aime pas mettre de mots parce que je n'aime pas juger les gens et souvent ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques. C'est pour vous dire, ce ne sont pas les gens qui sont toxiques bien souvent, c'est parce qu'elles ont un rapport avec elles-mêmes qui est déjà toxique. Et que forcément, elles entretiennent des relations et des comportements et elles nourrissent des liens qui sont toxiques avec les autres. Et que par là même, cette toxicité qui est nourrie va vous impacter vous aussi. Donc est-ce que vous avez envie de nourrir des relations saines? Qu'est-ce que vous choisissez pour vous? Quel genre de relation vous avez envie de nourrir? C'est important de se poser toutes ces questions et c'est sans jugement de valeur parce que moi-même, j'ai ces prises de conscience en ce moment et je me les pose ces questions. Parce que ces questions, qu'on les veuille ou non les affronter ou se les poser, à un moment donné, on est obligé de se dire, bah oui, c'est la vérité. On ne vit pas dans un monde de bisounours. C'est important de le prendre en considération pour faire des choix respectables et sélectifs par rapport à quel type de relation vous avez envie de nourrir déjà avec vous-même et avec les autres. C'est important de se poser toutes ces questions. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de que sont les énergies négatives, les énergies d'ombre, quelles formes subtiles elles peuvent prendre, et que de se dire les énergies d'ombre, on peut les avoir en nous et à l'extérieur de nous, ça peut se répercuter aussi. J'espère que la vidéo a été claire. N'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est pas le cas. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Désolée, j'ai du mal à parler. Bye bye la communauté, merci.